Désolé pour les problèmes de son, hein, c'est pas ma faute. Je vais verrai ce que je vais faire pour la prochaine vidéo. Allez, bon visionnage. Ah, le retour d'Inansar. Nouvelle vidéo. 9 mois que j'ai pas fait de vidéo. Je faisais autre chose. J'avoue que j'avais pas spécialement de vrais projets avec la chaîne. Mais là, ça y est, j'en ai un. À partir de maintenant, tu vois, je vais essayer de mettre mes avancées dans mes travaux qui arrivent vers un terme, vers un bout. Les travaux, c'est quoi? C'est l'école. J'ai pour projet de changer l'école. Pourtant, je pars à partir de pas grand-chose en connaissance, hein, ni dans le système scolaire, ni même moi-même dans mes capacités qui peut aider les gens en santé. Même ça, je ne me sens pas capable d'être prof. Mais pour autant, en fait, justement, j'ai envie que ce soit une aventure collective dans laquelle tout le monde dans la société puisse mettre le pied dedans. Parce que l'éducation, c'est l'histoire du peuple, en fait. Notamment en France, où on voit que les actualités, nous constatons, tu vois, une dégradation complète dans tous les pans de l'école, au niveau des professeurs, au niveau des élèves, au niveau de l'éducation, de la pédagogie, de la transmission du savoir. Elle se casse en fait. Il y a vraiment une rupture complète. Déjà au niveau de la génération entre les profs et les élèves. Bon, et surtout au niveau de la confiance qu'on a vis-à-vis des institutions. Maintenant, tu vois, le but, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, dans tout ça, en tant que personne simple de la vie de tous les jours, on essaie, tu vois, faire en sorte d'améliorer les choses. Moi, comment je fais à mon image, plutôt à mon échelle, c'est que j'ai envie de capter l'attention des gens là où ils sont, surtout les jeunes, beaucoup dans les jeux vidéo, beaucoup dans les réseaux sociaux. C'est là, en fait, il faut les capter, et ensuite, il faut leur proposer ce projet, dont eux sont les principaux acteurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, j'avais une idée, ce serait de les amener à Roblox, tu vois. Les, ceux qui sont dans Roblox, les amener, pardon, à se poser des questions sur la vie, sur les trucs comme ça, et à pouvoir trouver leur voie, tout en leur donnant les outils nécessaires à leur épanouissement, tu vois. Que ce soit la maîtrise de la langue, de la rhétorique, l'économie, même un peu la politique, tu vois, essayer en fait qu'ils essaient de comprendre comment le monde évolue. Voilà, comme eux, ils en font partie. Maintenant, c'est une tâche compliquée parce que je sais pas comment faire en tant que tel. Moi, tout ce que j'ai, c'est des petites connaissances et tout que je peux transmettre à ceux qui ils ont pas la connaissance. Mais voilà, moi, j'avais l'idée de commencer par les faire poser des questions avant d'entamer le processus d'éducation ou de tout simplement d'apprentissage. Genre poser des questions sur la société, sur ce qui se passe. Parce qu'après, ce qui rend quelqu'un curieux vis-à-vis de l'apprentissage, vis-à-vis de, tu sais, en connaître plus, c'est la curiosité. Donc moi, j'ai passé par là, proposer des débats aux gens dans le jeu vidéo Roblox, tu vois. J'avais fait le logo d'ailleurs, si je peux le montrer en montage et tout. Il est là, le concept est là. Maintenant, on dirait que je joue aux vidéos tous les jours, mais j'en profite aussi pour vraiment évaluer l'état de la société, en fait, des gens, des jeunes. Les jeunes, c'est vraiment si tu vois comment ils sont, ça veut dire, et tu constates certaines choses, tu vois exactement comment est la société. C'est le reflet pur de la société, encore plus quand ils sont petits. Vous voyez, si vous avez une fille, une petite sœur et tout, vous voyez que, voilà, elle est très connectée en général, là, sur maintenant. Voilà, TikTok, elle a la ref, elle connaît, elle sait où elle va acheter ses trucs, tu vois. Donc voilà, c'est important. C'est important de mettre les jeunes en fait dedans parce que ils ont leur part à jouer et surtout faut les préparer. Là, ce que je vois maintenant, c'est que ma génération 2000, on est on va raconter beaucoup de légendes, de fables concernant le monde du travail. Pour ceux qui ont pris la voie du général, tu vois, genre on nous a dit les diplômes c'est important effectivement. Mais après le mode pas le mode d'emploi, mais le marché de l'emploi plutôt, il est aussi essentiel. Si tu as un diplôme qui, dans une voie en récession totale, tu vois, comment dire, dans un truc, en fait, c'est bouché, même, bah, tu vas faire comment, tu vois? Ça va être difficile de se reconvertir des trucs comme ça. D'où l'importance que dès l'école, dès petit, tu puisses avoir un œil sur tout ce qui se passe avec capacité d'adaptation pour finalement
pour pouvoir te débrouiller s'il y a des imprévus. Chose qui n'est pas possible quand tu vas dans le système de l'école maintenant, où tu vas t'es conformé à un certain paradigme qui fait que tu es en mode salarié, mais de bureau en fait. Et encore, avec les intelligences artificielles, ah, voilà qu'on est menacé. Ah, l'intelligence artificielle, voilà qu'on va perdre des emplois, voilà que on va se faire grand remplacer par, t'as vu ton PC là, sur lequel tu vois tu travailles, etc. Et ça c'est compliqué. Voilà. Donc justement moi dans le truc que je veux proposer, c'est que l'intelligence artificielle aussi soit une matière. J'ai envie que tout simplement les matières ne soient pas les mêmes que ceux qu'il y a maintenant. Bon, beaucoup de mouches ici qui viennent parce que le printemps. Voilà. J'ai envie qu'il y ait plusieurs matières. Ces matières-là, je veux pas qu'on les appelle les matières. Je veux qu'on les appelle les arts. Pas le lézard qui court. Pourquoi? Parce que les arts, un art, c'est, ça va utiliser ta capacité d'imagination pour une matière. Une matière, tu vois, c'est aussi, tu vois, quelque chose que tu peux modeler. Comment tu le modèles? Avec l'art, pour moi. Voilà. Moi qui dessine, moi qui gribouille des Mickey Mouse dans des feuilles, je connais. Un petit peu. N'importe qui aime bien ça, voilà. Mais c'est ça. Moi, je veux que, par exemple, les mathématiques, ce soit un art. L'anglais soit un art. La santé soit un art. Le sport est un art aussi. Les arts martiaux, c'est quoi? Voilà. Les arts plastiques, c'est quoi? Voilà. Donc, je veux partir sur ce postulat-là. Des arts. Ça va permettre deux trucs. Pour les élèves de retenir facilement l'information. Si, par exemple, tu parles des mathématiques dans une bande dessinée, tu vois, tu utilises, je sais pas moi, dans un problème donné, on imagine un manga qui parle de maths. T'as vu, le mec s'appelle Kishimoto, il a découvert une formule pour additionner, tu vois, ces pshits, etc. Genre 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc. Et après, au fur et à mesure, il va découvrir qu'en fait, il peut simplifier l'expression en faisant un fois, etc. Tu vois? Ou même, là, on imagine, il développe son idée, tu vois, dans le manga éducatif, où en mode, t'as vu, il veut ça, là, il veut le multiplier par 100, il veut toucher tout le monde autour de son village, et après, il veut toucher les villes. Donc, pour ça, stratégie. Voilà, en fait, je veux que ce genre de choses puisse être normal dans le développement des jeunes, tu vois, des enfants. Tu vois, en leur prodiguant le savoir de manière intuitive, pédagogique, naturelle, à leur rythme physiologique, et surtout qui, voilà, ils soient intéressés. J'aimerais bien que les histoires, les trucs et tout, les légendes urbaines qui se voient partout, les TikTok, en fait, ça puisse les amener à se développer leur intelligence. Exactement ce qui se passe en Chine d'ailleurs. Leur TikTok est très centré autour des métiers de l'ingénieur, de ce qui se passe réellement dans le monde en montrant les images sur les floutés. Ça, je trouve, c'est une très bonne initiative parce que c'est parce qu'ils seront en fait les gens dès le plus jeune âge, ils seront conscients. Voilà, la conscience va amener à une sorte d'intelligence envers toi-même, tu vois, de capacité de résolution de problèmes, ne serait-ce que pour toi. Si tu résous pour toi, tu vas pouvoir aider les autres et tu vas pouvoir gagner de l'expérience. Voilà, et avec cette expérience, tu vas pouvoir t'adapter. L'adaptation, c'est la vie. Si tu t'adaptes pas, comment tu vis dans ce monde qui bouge en permanence? C'est ça le secret. Je veux apprendre aux gens, aux jeunes, l'adaptation. Mais c'est pas que les jeunes. C'est aussi les plus aînés, les plus âgés, quoi. C'est tout le monde, en fait. Tout le monde peut y aller. Mais bon, on va prioriser les enfants parce que c'est eux qui sont dans le processus de développement. Voilà. Les autres, c'est plutôt dans la redirection, reconversion. Et donc, c'est très important pour eux. Et on est dans un moment charnel de l'histoire où, en fait, nous, les jeunes, et les plus jeunes que moi, doivent prendre soin de leur santé, de leur argent, de leur environnement, de leur psyché, psychologie, etc. Vous voyez maintenant comment, en fait, beaucoup de garçons, par exemple, se sentent un peu mal compris, ils ont du mal avec les filles, ils comprennent pas pourquoi ils sont obligés de tout le temps, tu sais, s'asseoir comme ça, ils peuvent pas, en fait, ils se sentent inutiles, beaucoup se sentent inutiles, ce qui peut créer des angoisses, ou même, tu sais, ils sont un peu perdus, du coup, ils se perdent sur les écrans. C'est pas ce qu'on veut, parce que c'est pas dans la vraie vie que tu vas faire des pizzas. Enfin, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas dans la vie virtuelle que tu vas faire des pizzas, tu vois, pour manger, pour t'alimenter.
C'est dehors. Voilà, c'est le dehors qui compte. Mais maintenant, tu vois, vu qu'on est on est dans l'écran, tu vois, le truc avec lequel je te parle, bon, webcam, et bah, faut les rechercher là. Faut les chercher là et après, il faut amener des projets. Et du coup, cette chaîne va me servir de journal un peu par intime, journal public, à l'avancée de ce projet. Tu vois, c'est ça le but. Donc voilà, je voulais en parler en vite fait. J'ai essayé d'être plus flic que d'habitude. J'ai pas envie de chercher les mots à chaque fois. Peut-être que je vais faire du montage dessus. Voilà, mais en tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Et si ça vous parle, eh ben venez, on participe. Venez vous m'aider en fait, parce que c'est pas une affaire solitaire où moi je vais proposer un programme de n'importe quoi et ensuite les gens adhèrent ou pas. Non, je veux que ça soit l'affaire de tout le monde. Mhm. Tu vois, parents, grands-parents, même des gens qui n'ont pas d'enfants, c'est aussi important. Parce que si vous n'avez pas d'enfants, pour moi, vous avez d'autant plus le devoir de guider les jeunes, tu vois, à qu'ils puissent participer à la société. Tout le monde le peut. Les enfants, les jeunes, les petits demandent à participer même dans la vie quotidienne de la famille, avec les tâches de ménage, avec sortir. Oui, je peux sortir, jouer au parc. Ça, c'est le signe que ah, il y a de la vie là. Et si tu as de la vie, tu as de l'apprentissage, tu as la capacité tout simplement de t'émerveiller. L'émerveillement, on participe beaucoup à ça. Tu vois, de jours où tu as vu l'émerveillement quand tu te balades chez toi, tu stresses, tu es en danger, tu te sens en danger déjà. On est littéralement en danger quand on sort dans certains endroits. Tu vois, donc maintenant en fait il est question de se souder entre nous pour à partir de ce qui reste de viable, faire quelque chose, tu vois. Un château de sable, un château de cartes qui va devenir un château de sable, qui va devenir un château en pierre, qui va devenir un château en diamant. Voilà, c'est ça l'évolution que je veux. Donc si tu participes, c'est parfait, c'est carré. Bon voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, ou vous dire, ça dépend combien de gens me regardent, je sais pas. Voilà, le but c'est que je lance un pavé dans la mare et que ce pavé puisse ouvrir des châteaux. Voilà, t'as compris ou pas? C'est parfait. Allez, sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous laisse. Bonne journée à vous et que la paix soit sur toi.